fonction. Alors, on a plusieurs indices qui quand même pointent fortement dans la même direction. Tout d'abord, et je salue évidemment tout le travail d'Hélène Banoun sur ces questions-là. Elle a produit plusieurs articles tout à fait passionnants sur l'origine du SARS-CoV. Et par exemple, elle a retrouvé, grâce aux documents publiés au titre de la loi sur la transparence de l'information aux États-Unis, un article écrit en août 2019 par Peter Daszak, qui est un des responsables des gains de fonction à l'échelle mondiale pour le compte du département militaire américain, qui décrivait la séquence du SARS-CoV-2 en août 2019. Je vous rappelle que le SARS-CoV-2 est censé être apparu en décembre 2019 sur un marché de Wuhan, spontanément, out of nature. Donc, pratiquement 4-5 mois auparavant, Peter Daszak soumettait à une grande revue un article qui décrivait le génome du bidule en question. C'est quand même un tout petit peu suspect. Mais surtout, voilà. Le SARS-CoV-2 contient un ensemble d'anomalies, et notamment la spike, cette protéine particulière qui rend le SARS-CoV-2 infectieux pour les cellules humaines, mais qui présente un ensemble d'autres particularités, et notamment des inserts. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment des séquences qui ont été insérées, ainsi qu'un site de clivage furine. Ça, c'est un tout petit peu technique, mais c'est précisément ce qui permet de franchir la barrière d'espèce. Et donc, voilà, on voit que c'est du travail qui est extrêmement bien fait, mais que la probabilité que cela advienne d'une mutation spontanée, étant donné qu'il n'y a pas de précédent répertorié de ce genre de mutation spontanée, est extraordinairement faible.